Très bien. Alors, on étudie un mamar du Rabbi, un mamar de Chag HaShavuot, on va dire pourquoi on étudie ça. D'abord, c'est une demande. Et ensuite, à part le fait que ça soit une demande, il y a aussi le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de notions de Kabbalah qu'on retrouve. Alors, pardon, je suis un peu malade. Et avec ces deux dieux que tout aille bien. Voilà. Alors, on va commencer. Yom Besiada Dishmaya. On a besoin toujours de Siada Dishmaya quand on étudie, quand on enseigne encore plus. Yom Bet de Chag HaShavuot. Pourquoi Yom Bet? Parce que c'est toujours le deuxième jour des fêtes qu'il y a effectivement une netina chez les Rébim. Comme Rosh Hashanah, il y a 2 jours, c'est le deuxième jour où les Rébim vont donner en particulier. Plus particulièrement que le premier jour, qui est plus un jour de Kabbalah et qui est en relation au Keter souvent. Et le Keter, comme il a 2 aspects, alors justement, c'est quand on arrive au niveau du Ratzon, Harirampin, qu'il y a une Ashpa. Mais c'est comme dit le Rabbi Bederer Haïfcha, dans la possibilité d'expliquer ça. Voilà. Alors, Chag HaShavuot Tafshin Tet Vav. Ok. Anacha Bilti Mugar, ça veut dire que le Rabbi n'est pas revenu dessus, mais de mémoire de Chassidim, on sait qu'on peut être sommaire sur le texte. C'est-à-dire, on a l'habitude de penser que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Vayered Avaye al Arsenaï. Voilà. Et Avaye, donc Avaye c'est le nom du Etzem de Dieu, le nom de l'essence, il est descendu sur le Arsinaï. Ok. Veitaba Midrash Rabbah, Kol Asher Chafetz Avaye Asa. Là-bas dans le Midrash Rabbah, il est rapporté tout ce que Dieu a désiré, il a fait. Donc sous-entendu a priori que la simple j'allais dire injonction, mais c'est pas juste. Le simple mouvement de l'être intérieur de Dieu, qui est la volonté, c'est déjà une action concrète. Alors, Amar David, Afalpi, Shegazar Akadosh Baruch Hu, Hashamaim, Shamaim, Lavaye, Vares, Natan Livne Adam, bien que Dieu ait fixé dès le commencement, Dieu a fixé que les cieux, eux, ils restent aux créatures célestes et évidemment à Dieu en particulier. Et quand on dit Avaye, ça sous-entend les armées de Dieu également, donc Dieu et ses armées dans le monde divin. Ve'ares natan livne adam. Et la terre, elle a été donnée aux créatures, à l'homme. Mashal ema adavar domne. L'exemple, à quoi ça ressemble? Ema adavar domne. Les meler chez Gaza vama bene romi lo yardou les Souria ou bene Souria lo yalou les romi. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les habitants de Rome ne vont pas descendre en Syrie. Les habitants de Syrie ne vont pas monter à Rome. Aujourd'hui, on vit à proximité de la Syrie, nos armées sont en Syrie, etc. On se dit, ok, c'est quand même assez loin, là, Rome et la Syrie, rien à voir. Ici, on parle de l'Europe, et là, on parle du Moyen-Orient, alors quel rapport? Évidemment, le rapport, il n'est pas un rapport réel dans la terre dans laquelle on vit, parce qu'on va dire quoi, Romy, quel rapport entre Rome, les Romains là-bas, et aujourd'hui le Vatican, et puis d'un autre côté le monde musulman. Est-ce que c'est ça l'idée? Non, évidemment que non. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Rome, Romi, donc en hébreu, Romi, c'est-à-dire Romemut. Romemut, c'est ce qui est élevé. Comme on dira, les tromem à la madrigot, s'élever sur les escaliers. Donc dès qu'on monte, c'est initromemut. Voilà. Donc le fait d'être dans une situation élevée, évidemment, c'est la notion de Shamaim. Shamaim, c'est Sham Maim, les Maim Elionim. Là-bas, il y a les eaux supérieures. Donc, d'un autre côté, forcément, les eaux inférieures se trouvent plus bas. Voilà. Et le plus bas ici, qu'on désigne comme, puisqu'on a donné une désignation de ville ou de pays, finalement, on va dire, mais ça c'est une ville et ça c'est un pays. Alors, comment on compare l'un à l'autre? Alors, là, on a dit Souria. Voilà. On va dire Souria. Qu'est-ce qu'il y a à Souria qui est en relation avec ce qui est de plus bas? Alors, ça aussi, il faudrait voir, mais c'est une étude à part entière. Quoi qu'il en soit, on comprend qu'il y a une séparation distincte qui a été faite, qui est en réalité la séparation entre 2 niveaux de Da'at, Da'at Elion, Da'at Tarton, le Da'at supérieur, le Da'at inférieur, la conscience supérieure, la conscience inférieure, que l'on compare assez souvent la notion de Maïm Elionim et Maïm Tartonim. D'accord? Les eaux inférieures ou les eaux supérieures, ou même quelquefois la notion de Maïm Drochim, les eaux masculines, et Maïm
Nukvin, les eaux féminines. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette situation de l'influence qui vient d'en haut et l'éveil qui vient d'en bas. Ou alors, l'éveil qui vient d'en bas et l'influence qui vient d'en haut. Quoi qu'il en soit, c'est souvent les rabbins ont désigné le fait qu'il y a une influence qui vient d'en haut, qui elle est totalement voilée, qui met en éveil un éveil qui vient d'en bas, qui d'un certain point de vue nous semble naturel, comme une tchouva qui peut nous saisir tout à coup, on a un désir profond de revenir à Dieu. Et chacun selon son niveau de vie où on se trouve. Parce qu'au début de notre vie, quand on n'est pas né dans un monde de Gdoucha, on était en Souria. On n'est pas arrivé à Romi tout de suite dans l'élévation comme ça, naturellement. Donc il y a eu une brisure, il y a eu le fait de laisser ceux qui étaient derrière nous déjà dans notre tête pour qu'on le quitte, être comme un étranger au sein d'une réalité pour aller vers Dieu. Et ça, c'est le premier état de Tchouva. Mais ce que l'on veut préciser dans cette idée-là, c'est que ensuite, tous les états de Tchouva qui vont venir vont nous accompagner toute notre vie. Et là, on peut s'étonner de dire, mais j'essaye, j'ai fait Tchouva, qu'est-ce qu'il y a? Je suis religieux, je fais toutes les mitzvot. Et là, Nourazaken nous dit, non, une seule Tchouva, ça ne suffit pas. Si bien que, en réalité, surtout chez les chassidim, on a une suite ininterrompue de Tchouva. On va dire de tchouva au pluriel, donc de retour vers Dieu. C'est-à-dire, il y a le retour vers Dieu total, qui est le fait d'abandonner des choses interdites pour aller vers des choses permises. Et ensuite, il y a le retour à Dieu qui lui est plus intérieur, plus raffiné, qui est le fait de transformer de l'intérieur nos points de vue. Et c'est ça où on s'aperçoit que l'on se transforme constamment, que l'on avance. Je ne sais pas quoi vous dire pour bien préciser encore les choses. Moi, je m'en aperçois dans le fait que j'enseigne depuis des années. Et puis, je me rends compte quelquefois je suis embarrassé dans le fait d'enseigner. Pourquoi? Parce que je me rends compte que moi-même, je suis un élève des Rébim, des autres sages, mais qui plus est, puisque je suis occupé à enseigner la Chassidut, c'est ce que j'ai pris sur moi, de me rendre compte que c'est tellement immense. Et je commence à peine à étudier cette sagesse-là. Même si j'ai pris les grandes voies, même si j'ai pris des généralités qui me permettent d'enseigner à mon tour et de comprendre comment c'est structuré et d'avancer dans cette étude-là, mais en réalité, c'est tellement infini qu'il y a des moments où on se dit je n'ai pas commencé à étudier, comment ça se fait que j'enseigne? Et c'est là où le rabbi nous rattrape, hop, par le col de la veste, il nous dit, oh, tu connais Aleph? Enseigne Aleph. Tu ne vas pas attendre de tout connaître, on n'est plus les générations passées. On avait besoin de devenir un maître de la pensée de manière générale avant de la transmettre, comme Rabbi Akiva, qui va attendre des années avant d'ouvrir la bouche. Non, c'est terminé. Alors, dans ce fait-là, le rabbi nous dit, tu veux vraiment apprendre une chose? Enseigne-la. Et c'est vraiment le monde à l'envers, et c'est justement la situation où l'action concrète est plus élevée que ce qui a précédé. Que toutes les pensées qui vont s'investir dans cette action concrète, mais qui ont été le moteur de cette action. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont tous les enseignements, Néos Sofan Betrilatan, Trilatan Besofan, le début est implanté dans la fin dans le début. Donc en fait, dès le moment où on enseigne, on se rend compte combien nous-mêmes on a besoin d'apprendre. Mais le fait d'être un étudiant soi-même, c'est ce qui nous permet de transmettre. Si je n'ai pas de problème moi-même de connaissance, en réalité, je n'ai pas vraiment grand-chose à transmettre. Si je pense que j'ai tout compris, alors en vérité, il vaut mieux pas venir étudier chez moi. Vous voyez? Et ça, je le dis à titre individuel, mais chacun on doit se mettre dans cette situation-là. C'est pour ça que les sages diront Talmid Chacham, un élève des sages. Pourquoi un élève? Ça y est, il n'est plus élève, là, c'est un maître. Pourquoi on perpétue ce terme-là? Parce que s'il n'est pas un élève, il ne peut pas être justement au niveau de la Chokhmah. La Chokhmah, elle va recevoir du Keter, et ainsi de suite. On est toujours en situation de recevoir. Alors voilà. Maintenant, dans cette transmission, effectivement, il y a des niveaux extrêmement élevés, des niveaux extrêmement bas. Et tout ce que l'on vient de dire ici, ça commence avec le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, il y avait la situation où
Ceux qui étaient en haut, les créatures célestes, évidemment, Dieu n'en parlons pas, restent en haut, a priori. Et ceux qui sont en bas, enfermés dans la matière, restent enfermés dans la matière. Qu'est-ce qui est venu abroger ça? C'est le niveau de Matan Torah, le don de la Torah. Car, כשברא Kadosh Baruch Hu et haolam, גזר ואמר, השמיים שמיים להוויה והארץ נתן לבני אדם. ובמתן תורה בטל הגזרה. Voilà, וביטל הגזרה. À Matan Torah, la gzera, le décret a été annulé. On dit entériné? Hein? Non, annulé. Voilà, a été annulé totalement. Shenema, vayired avaye al Har Sinai, ve'el Moshe amar ale el avaye. Voilà. Dieu dira même, Vanim amatril, et moi je commence, tel qu'il est dit dans le texte, vayired avaye al Har Sinai, et Dieu est descendu sur le Har Sinai. Donc, les Bnei Romi sont venus à Souria, et les Bnei Souria sont montés vers Romi. Moshe Vala, Moshe El Amarom, Moshe s'est élevé dans les cieux. Donc il y a eu une fusion entre Elionim et Tartonim. Et on souligne, parce que quelquefois, on peut se rendre compte qu'au moment de Matan Torah, on n'a pas forcément reçu la Torah dans le sens simple du terme. Oui. On n'est pas sorti chacun avec son Sefer Torah. Ça y est, j'ai reçu la Torah. Mais non, puisque la Torah est écrite au fur et à mesure. Et finalement, enfin, elle est écrite entre guillemets, elle a été vécue au fur et à mesure. Elle n'a été écrite réellement par Moshe Rabbeinu que avant, voilà, après les 40 ans dans le désert, avant de rentrer en Eretz Israël. Donc, comment on a pu recevoir la Torah? Elle ne pouvait pas être écrite, puisque les événements qui sont dans la Torah ne s'étaient pas encore passés. Alors, ça aurait pu être écrit comme une névoie, comme les Névim écrivent des choses qui vont arriver plus tard, mais on voit que ça a été écrit justement comme un rassemblement d'idées qui ont précédé et qui ont été, on va dire presque une conséquence des événements du désert du peuple juif à ce moment. Donc on va dire, alors la Torah qu'on a reçue au don de la Torah, on va dire ce sont les lochot, les 2 tables de la loi. On dit, mais oui, mais Moshe les a brisées. Et puis les 2 tables de la loi sont que les 10 commandements. Il faut se entendre que les 10 commandements contiennent tout. Alors on se dit, mais la Torah elle-même, on nous dit qu'en réalité, le Zohar dira même que le pshat de la Torah, c'est la Shon Tipesh. Tipesh qui veut dire idiot. Donc si on lit la Torah telle qu'elle, évidemment, il y a des non-sens, il y a des choses qui sont c'est extrêmement pauvre. Tandis que dès que l'on adjoint à cette Torah, la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, alors ça prend toute sa valeur. La Torah orale, ça inclut à la fois toutes les halachot, toutes les lois, mais ensuite, toutes les transmissions orales qui viennent de maître à élève, de père en fils, et qui, elles, sont ininterrompues, et qui vont devenir finalement le Talmud. Ok. Donc en fait, qu'est-ce que l'on a réellement reçu à Matan Torah? Quel est le don de la Torah? Le don de la Torah, c'est cette donation de Dieu qui se donne lui-même. Premièrement, par le fait d'adjoindre une âme divine dans un corps. Et le choix s'est porté sur le corps. Et ensuite, le fait d'avoir fait une fusion entre les mondes supérieurs et le monde inférieur. Entre la spiritualité et la matière. Et c'est la première fois depuis le début du monde que les actes des hommes ne vont pas entraîner le départ de l'âme divine. C'est-à-dire que les guérim qu'Abraham a fait, où ils sont? A priori, si un homme qui a une âme juive passe devant un tribunal qui va attester de la présence de cette âme juive, c'est terminé. Il n'y a plus de retour en arrière. Ouais. Le rabbi le dit clairement, c'est-à-dire, quelquefois on a dit au rabbi, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne se comportent pas comme il faudrait une fois qu'ils sont devenus juifs, devenus entre guillemets. Le rabbi dit non, ils sont passés devant un tribunal qui a attesté de leur judaïsme, c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière. Si le tribunal était kasher, c'est kasher. Et quand on est juif, c'est pour toujours. Que la personne dise j'ai envie de devenir curé ou prêtre bouddhiste, tu es juif, tu restes juif, il n'y a pas de transformation de l'âme. Ton âme, elle est là pour toujours. Et ça, cette situation, c'est uniquement à partir de Matan Torah. Auparavant, c'était pas exactement comme ça. Voilà. Et quand on pose la question, le premier homme, Adam Arishon, était un homme de Gdusha uniquement, il avait qu'une âme divine, donc il portait en lui toutes les âmes juives. C'est-à-dire, dans ce cas-là, d'où viennent les âmes des non-juifs? Ils vont venir de la fusion entre, on va dire, ceux qui viennent du Nachash,
ce qui est entraîné par les trois forces de l'impureté, les trois écorces de l'impureté, Shalosh Klipot Atmeot, qui vont se mélanger par le biais de la Klipa Noga avec Adam Arishon et Chava, et ça va donner les goïms qui vont venir. Ensuite, il va falloir démêler entre ceux qui est juifs et ceux qui ne l'est pas. Voilà. Ok. Donc tout ça, c'est le don de la Torah, de Matan Torah. Oui. Oui, mais on dirait que c'est un peu similaire à la création du monde. Parce qu'il y a d'abord les kélim, et puis après, on s'habille dans les kélim pour pouvoir faire quelque chose. C'est ça, non? Oui, exactement, tu as raison. Oui. Et tu sais pourquoi c'est jusqu'au bout ce que tu dis là? Parce que ce que l'on a fait en Égypte, ouais. Le fait qu'un cinquième ou un cinquantième même, c'est ce qui est immense, les Juifs sont sortis d'Égypte, en fait, c'est parce que Dieu était en train de faire les kélim, les réceptacles. Il faisait le corps du Juif, de manière que ce corps puisse recevoir une âme divine et ne pas être détruit. C'est en fait recréer le système qui existe dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, au sein d'un peuple. Mais pour ça, il a fallu qu'il y ait 613 corps, non pas 613, 600 000, pardon. 600 000. C'est les mitzvot. 600 000 corps qui portent 600 000 âmes générales, lesquelles contiennent tous les juifs qui étaient là depuis la famille de Yaakov Avinu, donc en Égypte, et qui sont sortis avec ces corps-là. Et quand on travaillait, dit le Zohar, ou c'est rapporté dans le Torah Or également, Bechomer ou Belevanim, quand on travaillait la terre, c'était pas réellement des pierres qui étaient les pyramides ou les palais d'Égypte, c'était plutôt des briques. Des briques avec une grande science, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut penser que ce sont des pierres, mais en réalité, c'était vraiment des briques qui étaient faites. Et pourquoi? C'est justement à l'image du corps de l'homme, lequel est fait de l'argile de la terre. Et ensuite, il faut rassembler les 4 éléments, en fait. Ça ne suffit pas l'argile. Donc, il faut rassembler les 4 éléments pour faire cette... Et puis également tous les niveaux de Domem, Somer, Chaim et Daber, qui se retrouvent dans l'homme tout entier. Mais c'est dans les moindres détails, évidemment. Ok. Donc, en fait, notre situation de Matan Torah, il est là. Elle est là, la situation. Il est là, Matan Torah. C'est quoi? C'est le fait de la fusion entre Elyonim et Tartonim. C'est ça le grand chidouche, la grande nouveauté. Vaïnou, c'est que Matan Torah na'asa chibur d'Elokut im olamot. Voilà. À Matan Torah, au don de la Torah, c'est fait une fusion entre la Elokut, le divin, et les mondes. Alors on peut se poser la question, les mondes au pluriel? Pourquoi les mondes au pluriel? Ce serait une question à se poser dans le Mahamar ici, que le Rabbi a dit de cette manière-là. Alors, pour comprendre un petit peu, il faut se rappeler que chaque niveau de la Torah qu'on a reçu correspond à un monde en particulier. Vous vous rappelez, on voit dans le contraste à Aharon du Tanya, où il revient sur ce point-là. Auparavant, on retrouve ça dans les écrits du Hari, à Kadosh, où se trouve le Talmud, où se trouve la Mishnah, où se trouve, voilà, vous voyez, le Mikra, c'est-à-dire le texte de la Torah. Est-ce que c'est dans Yetzira? Est-ce que c'est dans Asiya? Quelquefois, on a du haut vers le bas, et puis on voit que la Torah est tout en bas, dans le monde de Asiya. Et quelquefois, non, elle est tout en haut. Et le Talmud, lui, se trouve... Alors, c'est en fait de ça dont on est en train de parler. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Elokut qui s'installe dans les mondes, c'est aussi le don de la Torah. Parce que dans chaque monde, dira le Tafresh Bel du Rabbi Rachab, il y a une Torah qui fait partie de ce monde-là. Un monde avec sa Torah. On va dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est la Torah dans ce cas-là? La Torah, c'est un intermédiaire entre le réceptacle et l'âme pour s'élever vers le divin. Et également pour concrétiser la volonté de Dieu d'avoir une dira batartonim, une maison ici-bas. Parce que si c'est seulement de s'élever, pour nous les tartonim, vers les mondes divins, alors qui va faire dira batartonim? Qui va faire une maison pour Dieu ici-bas? Donc on voit bien que ce sont les deux mouvements de Ratzov et Shov. Une aspiration vers le haut, vers ceux qui nous dépassent, Bnei Souria qui monte vers Romi, et puis une aspiration vers le bas pour faire une shlichut ici-bas vers Dieu. Et malgré qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre travail se porte sur le monde de la matière, donc on n'a plus trop à vouloir monter dans les mondes divins,
On peut dire presque c'est presque du passé, si ce n'est que quand on dort, on continue à monter dans les mondes divins pour se ressourcer. Alors, notre travail essentiellement aujourd'hui se porte sur la matière du monde. On sait que l'essence de Dieu se trouve ici, donc on n'a plus à chercher là-haut. Mais d'un autre côté, si on n'a aucun mouvement de l'âme vers le haut, alors on n'est pas en relation avec le monde inférieur. Alors on ne peut pas non plus faire une dirabat tartonim pour Dieu. Donc il doit y avoir quand même ce mouvement dans l'âme du fait que l'on revient. Je me rappelle, il y avait eu un massé où un chassid est passé devant le rabbi, il a dit « Rabbi, je fais chauve. » Donc je fais chauve, c'est-à-dire je reviens vers le monde. Et le rabbi a souri, lui a dit « Mais pour faire chauve, il faut faire ratzor d'abord. » Tu fais chauve, mais est-ce que tu as fait ratzor? Est-ce que ton âme elle est vraiment en train de monter vers les mondes divins et que, comme le Baal Shem Tov, tu ne sais jamais si tu vas revenir après la prière ou... Comme le Rama Mifano, on raconte le Rama Mifano, lui il partait à chaque fois. Quand il priait, il mettait un élève qui le bousculait pendant la prière pour qu'il revienne dans son corps. Et un jour l'élève n'est pas venu, il y avait un remplaçant, hop, donc ça c'est Ratzor Veshov, ça c'est les enfants de Aaron. Chacun d'entre nous, on est dans ce monde, on fait la volonté de Dieu, mais en réalité, d'un certain point de vue, qu'est-ce que j'ai à faire ici, franchement? Vous voyez? Alors, on ne peut pas vivre comme ça au quotidien, évidemment. Mais il y a des petits instants de conscience, on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Il ne faut pas en avoir peur. Selon la Chassidut, on ne doit pas en avoir peur. C'est une sorte de conscience de l'âme qui te donne la réalité des faits. Donc, évidemment, on n'est pas en train de dire, venez, on va tous quitter le monde. Et quand un juif, le pauvre est mort, enfin pas le pauvre, il est parti avec Kiddush Hashem, on doit être heureux. Il y a un état de conscience, on peut se dire, évidemment, il n'y a pas plus grande élévation. En même temps, on est meurtri de tout ce que ça entraîne de tristesse, de deuil dans le monde. Et il est évident que pour nous, on va dans l'idée qui n'est pas celle de Rabbi Akiva, mais celle d'Avraham Avinu, ce que dit le Rabbi dans les Marmarim. Nous, on est comme Avraham Avinu. S'il faut mourir B'Kiddush Hashem, on est prêt à le faire. Pour sanctifier Dieu, on doit mourir pour le nom de Dieu. Chaque juif prouve à chaque instant qu'il est prêt à le faire. Mais ce qui est préférable, c'est d'être comme Avraham Avinu, de vivre B'Kiddush Hashem. Ce qui est plus difficile. Parce qu'on ne meurt qu'une fois, on va dire, entre guillemets. Même s'il y a des vies successives, mais quand on meurt, c'est une fois. Mais quand le lendemain, il faut se recommencer, et il faut faire tchouva à nouveau, il faut se confronter au monde à nouveau, on voit que c'est pas si facile. Donc vivre, c'est plus difficile que mourir. Ce qu'on en souhaite pour le peuple juif, c'est de vivre intensément. C'est le message de la Chassidut. Ok. Quoi qu'il en soit, par le biais de Matan Torah, on fait un chibour entre les mondes divins et ce monde matériel, et les mondes en général. Vetsari lavin, ma waitratu de Matan Torah d'Afka. Donc dans ce cas-là, le Rabbi nous dit, mais dans ce cas-là, peut-être pas lieu de rajouter, il nous faut comprendre quelle est la nouveauté entraînée par le don de la Torah, spécifiquement. Ah, voilà, parce que vous savez ce qui nous vient à l'esprit, je pense, c'est que quand on étudie un petit peu sur les premières générations du monde, on s'aperçoit qu'ils étaient beaucoup plus spirituels que nous. Peut-être plus grossiers, plus désireux de la matière, plus désireux du désir, je ne sais pas, de toutes sortes de Yetzer Hara, etc. Mais il y avait une grande spiritualité dans le monde. On n'est pas tellement, quand on se penche un peu dans les livres de Kabbalah, sur le niveau des âmes du monde au début du monde, c'est-à-dire les géants qui étaient dans le monde, c'était vraiment des géants. Et les locaux, le divin était à portée de main. Il était à proximité de chacun. On ne peut pas les comprendre juste en se disant, bon, c'était des hommes grossiers. D'accord, mais c'est pas la Torah, ça. C'est une caricature de la Torah. Ces âmes-là, c'était les âmes du peuple juif qui étaient déjà dans le monde. Et ils étaient en relation avec tous les noms divins les plus élevés, et en relation avec les mondes divins. Et ils vivaient au sein d'une réalité où finalement le désir divin qui les subjuguait se confrontait à la matière, et la matière les entraînait vers la chute, à l'image des anges qui sont tombés dans le monde de la matière. Donc ça, c'est le début du monde. Alors on va dire, ok, donc ces hommes-là, ils avaient la Torah à portée de main. Abraham, Yitzhak et Yaakov, finalement, ils ont reçu la Torah également de Noach et de ses enfants. On sait que Yaakov est parti étudier chez Shem et Ever. Il n'a pas étudié, je ne sais pas quoi.
C'était pas le catéchisme, c'était la Torah dans tous les moindres détails. Et une Torah qui était donnée par Dieu à Adam Arishon, lequel Adam Arishon l'a transmis ensuite à Methuselah, peut-être directement même à Noir, et Noir l'a enseigné à ses enfants. Donc c'est une transmission directe. Et là, il y avait des secrets de la Torah d'un niveau extraordinaire. Alors on peut se Oui, dire mais que ça reste voilà. spirituel. Alors voilà, ce que le rabbi a rapporté dans plus d'un mamar et même des sikhot, c'est que il y a une notion qui est évoquée, ruchot hayu. Toute la Torah des Havot, elle était comme des senteurs, comme des parfums. Oui, parfait. Merveilleux, certes. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Mais des parfums quand même. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire des parfums? C'est que le divin ne prenait pas corps avec la matière. Il ne rencontrait pas la matière de manière définitive. Il pouvait rencontrer la matière, comme Abraham par la Brit Mila. Alors là, oui, ça s'inscrit. Mais à part ça, quand on voit qu'au moment de faire jurer, Yosef doit jurer, ou même Eliezer doit jurer, alors à chaque fois, on se dit pourquoi il doit toucher la Brit Mila. C'est bizarre comme. Oui, mais c'est la seule mitzvah qu'ils avaient concrète, dans le corps. Et en dehors de ça, quand Yaakov Avinu va mettre les tefilines, après il jette les tefilines. Parce que c'était pas des tefilines. C'était des morceaux de bois, c'était des lanières de bois. Okay. Et pourtant, Akoudim, Nekoudim, Uboudim, avec les brebis, il faisait une évocation et il drainait des lumières des mondes divins les plus élevés. De là, on apprend toute la Kabbalah. Mais cet homme-là, c'est extraordinaire. Quand on pense au début du monde, c'était soit être un berger, pour les juifs, soit être comme Esav. Et ça a été la peur des frères de Yosef, de découvrir que Yosef est comme Esav. Il veut le monde, il veut le monde, il veut la beauté, il veut la vie, il veut les plaisirs. Et cette histoire-là, elle commence avec Caïn et Evel également. Evel qui est un berger, c'est-à-dire, laisse-moi, je ne suis pas dans le monde. Je suis en dehors du monde, je suis avec Dieu. L'autre, il construit des villes, il construit des... Et jusqu'à aujourd'hui, on va dire, mais qui l'a emporté au bout du compte? On a l'impression que c'est Caïn qui l'a emporté. Ben oui. On voit que c'est Esav qui l'a emporté dans le monde. Et nous-mêmes, les Juifs, on est dans le monde comme Yosef. Yosef et Yehuda, cette lutte qui se passe entre l'un et l'autre, c'est la lutte entre le citadin et puis le berger. Et nous sommes, nous, à la croisée des chemins. Chacun avec une âme qui tend vers la bergerie. Mais les bergers, aujourd'hui, il faut qu'ils fassent des études aussi dans les universités. Alors, ok. Donc, en fait, ובפרט לפירוש הבעל שם טוב, על פי לעולם הוויה דברך ניצב בשמיים. Quand on rapporte le détail du Baal Shem Tov qui nous dit que, donc d'un certain point de vue, la question se pose encore plus, de comprendre exactement c'était quoi le Chidouche Matan Torah, puisqu'auparavant il y avait quand même une spiritualité, nous dit le Rabbi, d'autant plus que le Baal Shem Tov a souligné que Leolam Havaye Dvarecha Bashamayim, la parole de Dieu est constante, de manière constante dans le ciel. Et le ciel, il commence et il termine où? On serait bien embêté si on nous dit, tiens, mesure le commencement du ciel. Ça commence à quel endroit? Est-ce que je dois monter avec un avion pour mesurer le début du ciel? Ou là, c'est déjà le début du ciel dans notre monde? Donc en fait, Donc en fait, quand le Baal Shem Tov nous dit ça, c'est qu'il nous dit, non, tout est toujours là, de manière constante. S'il n'y avait pas ce que le Tanya va nous expliquer dans Sharai Yichud, cette notion, on le reverra même dans le Sharai Yichud Va'emuna de l'Anmorem Saï et d'autres textes, etc., merveilleux. C'est toute cette notion de comprendre qu'est-ce que c'est le monde. La conclusion, c'est que le monde, c'est Dieu. C'est un monde de Dieu. Il n'y a pas Dieu et le monde. C'est un monde Dieu dans lequel on se trouve. Donc en fait, quelle est l'idée que tout à coup Dieu va venir à la rencontre du monde alors qu'il est déjà un monde Dieu? Donc Sharai Yichud Va'emuna, il nous dit très clairement les choses. C'est que le monde, c'est Dieu. Et si s'arrêtait un seul instant de donner au monde d'apparaître comme une conscience, alors tout retournerait au néant. C'est-à-dire dans sa plénitude de son être qui englobe tout. Okay. Alors on peut se poser une question comme un enfant. Il dit, comment se fait-il que Dieu permet qu'on lui fasse du mal?
quand on fait des avérotes. C'est vrai, c'est juste. Comment on fait si on est dans Dieu? Bon, c'est évident pour nous, mais un enfant, il peut dire, mais comment? Alors, moi, je prends un coup, je frappe sur Dieu. Comment c'est possible? Ouais, tu as Avec raison. les forces que Dieu il me donne, je fais ça. Tu as raison, c'est vrai. Et c'est aussi entre, puisqu'on a parlé des Havot, Yaakov et Esav, c'était quand Esav a demandé, mais tu veux que je te vende mon droit d'aînesse, mais il y a quoi dans ce droit d'aînesse? Ben, il y a le fait de pouvoir faire, d'être Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, en fait, dans le temple. Hein? Et donc, c'est de faire le service de Dieu. Et si je fais pas, alors tu es puni. Hein? Même si tu veux pas être puni, il va y avoir un manque tel que lui-même, c'est une punition. Quelquefois, c'est pas tant l'idée de punition. C'est vrai qu'il y avait la punition, celui qui est Khayamita, celui qui est passif de la mort, etc. Mais en réalité, on se rend compte que c'est qu'il y a un tel manque pour l'âme habillée dans un corps quand elle n'accomplit pas le service de Dieu, que en soi, c'est une destruction. Oui, tu ressens un manque. Il n'y a pas besoin tellement d'avoir une punition. C'est pour ça qu'on dit que Srar mitzvah mitzvah, la récompense de la mitzvah c'est la mitzvah, et que Dieu préserve le neige de la Avera, c'est la Avera elle-même. C'est quoi la punition de la Avera? Mais c'est le fait que tu fais une Avera. Ah bon? Ça c'est une punition? Mais oui. Il n'y a pas de plus grande punition que tu étais toi un réceptacle pour faire une Avera, tu te rends compte? C'est ce que le Baal Shem Tov a dévoilé. Un juif qui avait transgressé le Shabbat, il avait reçu un tikkun très compliqué, d'après les toponymes de Harizas, ça terminait par se rouler nu dans la neige après 40 jours de jeûne, etc. Il a dit, oh, je ne vais pas tenir, je n'ai pas les forces. Et le Baal Shem Tov lui a dit, apporte des bougies à la Beth Knesset, pour éclairer la Beth Knesset. On va dire, mais quel rapport entre l'un et l'autre? L'idée, elle est que le fait, le neige d'avoir fait la Avera, c'était déjà en soi une punition. Et la personne s'incriminait. On parle de gens qui ont une conscience juive. On ne parle pas de gens qui n'ont rien à faire de rien, évidemment. On ne parle pas pour des bandits. Donc. Mais celui qui a une conscience juive, qui, comme on dit, le Tanya nous explique que Rachav et Tovlo, c'est que le bien, c'est l'essentiel chez lui. Donc c'est la plupart des hommes sur la terre, on va dire, ou des juifs sur la terre. Et alors quoi? Quand il fait une Avera, il a des remords. Celui qui n'a pas de remords, on ne parle pas de lui. Ce Rachav et Ralo, celui qui a le mal pour lui, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais le remords en soi, c'est ça la punition de la Avera. C'est ça qui nous poursuit, qui fait qu'on ne veut pas retourner en arrière. Oui, c'est loin. Non, on ne peut pas. Quoi, je vais retourner en arrière dans la vie où j'étais avant, de ce que je faisais, etc. Et même si on nous dit qu'on a transformé les Averot en Srouyot. Les Averot sont devenus des mérites. C'est incroyable. Et même dans le Yerushalmi, il est dit en mitzvot. C'est comme si on avait fait des mitzvot. On dit, ah bon? Mais tu sais ce que je faisais avant? Tu sais quel mitzvot il y a là-dedans? Si j'avais su, j'aurais fait plus. Je regrette d'avoir pas fait plus. Non, alors, on comprend que non. Tout ça, c'est accrédité, on va dire, parce que j'ai un regret. Si je suis comme Edith Piaf, je regrette rien. Ça marche pas l'histoire. Donc je dois regretter le regret, mais m'enfermer dans le regret. Alors là, non, c'est pas une bonne chose. Là, c'est la mort. Là. Voilà. Là, c'est la chute. La tristesse, elle entraîne vers le Yesod Afar, qui lui va nous entraîner l'élément de poussière qui nous tire vers le bas. Et puis ça y est, on n'arrive plus. Ou alors, comme dit le début du Tanya, ou alors je m'en fiche total. Alors là, c'est fini. Il n'y a plus cette notion de toutes les manières de bien et de mal dans la Torah. Pardon. Ok. C'est Dvar Havaye Omet Tamid Ben Ivra Lavoto. La parole de Dieu se tient toujours dans la créature pour le faire exister. D'ailleurs, le nom Havaye, il veut dire ça, il veut dire faire exister. Chez Zéo Kol Kiyumo chez la Nivra. Et c'est toute l'existence de la créature. C'est-à-dire toute l'existence de la créature, c'est de ne pas être coupé du Créateur. C'est extraordinaire en soi. Bon, on va dire, ok, ça nous demande un peu d'Idbonenout quand même. C'est-à-dire, c'est pas bémourgache, c'est pas ressenti. Donc ça demande un peu de réflexion, certes. Mais une fois que je suis au courant, ça change, on va dire, la donne, quoi. C'est-à-dire que toute mon existence n'est que la présence de Dieu en réalité.
Je vais dire, bon, c'est la parole de Dieu. Mais il n'y a pas tellement de différence chez Dieu entre sa parole et lui. Ça a été explicité dans le Tanya. La chorma de Dieu et Dieu, c'est une seule chose. Sa sagesse est lui-même, ou sa volonté lui-même, c'est la même chose. Puisqu'il est l'être absolu dans lequel on se trouve. Donc en fait, sa parole et lui-même, c'est la même chose. Donc on est dans Dieu, tout simplement. Donc en fait, mon existence, c'est la présence de l'essence. Et c'est tellement vrai que si ce n'était la présence de l'essence, il n'y aurait pas d'existence. Et là, je vous le dis comme quelque chose de facile à comprendre, mais à la base, c'est vraiment tout un enchaînement de questions pour y arriver. On cherche à monter vers l'Etzem d'Akadash Baruch Hu alors qu'il est en nous. Exactement. Et qu'il est dans la matière la plus basse. La plus basse. Voilà. Donc, si simplement travailler la matière la plus basse avec, dans le kasher complètement, on n'a pas besoin de se fatiguer à monter là-haut puisqu'elle est en bas. Enfin, je dis. Oui, tu as raison, d'un certain point de vue, exactement. Mais ce qui doit faire la passation chez nous et faire une création, et même comprendre ce qu'il nous dit ici dans ce moment-là, c'est que la conscience doit être en éveil. Si on n'a pas une conscience en éveil de la présence de Dieu, d'abord l'Admorazaken n'aurait pas eu besoin d'écrire le Tanya, le Hari n'aurait pas besoin d'écrire le Etzraïm, etc., ni le Zohar, Pourquoi tous ces livres sont là? Pour nous donner de vivre en relation avec Dieu et également avec les mondes divins, qu'il a mis comme des ponts qui sont une étendue entre lui et nous. Et dans notre génération, le Rabbi nous a donné une définition qui est un kitsur d'erreur de tout ça. C'est que non, dans la matière du monde se trouve l'essence de Dieu et toi tu es dans le monde de la matière. Tu es fait de cette essence de Dieu en fait. La matière dont tu es fait, que tu vis, que tu manges, ça c'est l'essence de Dieu. Alors comme le Baal HaTanya dit, moi je ne veux pas de ton Gan Eden, c'est-à-dire mais je veux être en bas. Exactement. Et nous, ça nous raccourcit, ça peut être même dangereux pour nous. Je parle de mon niveau, parce que bon, pas niveau, je ne suis pas un érudit. Alors je peux dire, moi, l'essence de Dieu, allez vous faire voir avec vos mondes et vos machins. Il est devant, je suis devant Dieu, même si je ne le vois pas. C'est le Etzem d'Akadash Baruch Hu, chaque seconde tu recrées tout ça. Qu'est-ce que tu vas m'embêter avec les anges, les machins? Alors, oui et non. Oui, parce que c'est vrai, la finalité, c'est ce que tu dis. Non, parce que pour que ta conscience soit en éveil, tu as besoin d'étudier tous ces mondes divins. C'est ton héritage. Le chemin qui mène à ce qui est devant toi, c'est ça. C'est-à-dire quoi? Tu vas me dire j'ai besoin d'apprendre tout ça pour arriver là? C'est ce que nous disent les Rebbeim. Vous prenez le Derech Mitzvot Techa, où il parle de la mitzvah de la Tfila là-bas, et il nous dit que, en fait, après avoir étudié toute la Kabbalah, les kavanot, les intentions célestes, etc., qu'il faut avoir, etc., je mets tout de côté et je prie comme un petit bébé. Alda tatino kazer nimit pele. D'accord? Alors à quoi ça sert j'étudie tout ça? Oui, tu as besoin d'être un homme, c'est l'intellect. Mais pas un intellect savant et un intellectuel, comme on dit. Non, pas du tout. Un intellect qui est un réceptacle pour l'expression du divin, la compréhension du divin. Mais ensuite, tu mets tout de côté, tu es un serviteur de Dieu. C'est-à-dire les notions de Naaseh Venishma. Naaseh, je fais, c'est tout. Donc quand je dois prier, j'ai une mitzvah, c'est prier Dieu. Et j'ai pas envie forcément de mettre les mondes divins entre moi et Dieu. Quand je veux prier Dieu, c'est tout. Oui, comme une vieille grand-mère qui embrasse sa mezouza, elle pense pas... Mais ça marche. Voilà. Elle a un report avec Dieu directement. Quand on dit Hachem, que Dieu te bénisse, ou je vais prier le bon Dieu, j'ai pas pensé... Chokhma de Hatzilut, laisse tomber, c'est pas vrai, je vais prier Dieu. Il y avait un élève comme ça qui avait voir son maître. Il dit, mais moi quand je prie, je fais la mida où je prie, je vois les noms avec des lettres de feu qui se déplacent. Là, il dit, mais c'est très bien, c'est comme la Rizal. Il dit, mais moi je ne veux pas. Je veux prier simplement. Ah, c'est beau, tu vois. Et son maître, il dit, non, il n'y en a qu'un qui le fait. C'est le Nassi. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Mais nous, on est... Ah ouais. On dit je sais plus où j'ai vu ça, mais il me semble, je crois que c'est bien que c'est le Rabbi, mais comme je sais pas dire le Makor, je vais dire, je sais plus, que le Rabbi dit que le Baal Shem Tov, il avait la connaissance de tous les noms divins, et pourtant tous les miracles qu'il faisait, c'était Al Pi Emouna. C'était avec la foi intègre du Yehudi Pashut, qu'il aimait tant en fait, juif simple. Mais on va dire, mais c'est pas
C'est possible tous les miracles qu'il faisait sans arrêt, même la charrette qui partait à des vitesses, qui traversait le monde entier, etc. En fait, oui, il y avait chez lui un état de conscience de l'expression qui était là pour démontrer que, mon ami Périmon, il démontrait concrètement que le Tzimtzum est non Kepshuto. Que Dieu ne s'est pas retiré du monde et que Dieu est présent dans le monde de manière absolue. Et il le démontrait par les miracles qu'il faisait au quotidien. Donc ça, voilà, ça rejoint cette idée-là. Donc là, on va dire, ok, en fait, on se rend compte que tout est Dieu et que la conscience même, qui est j'allais presque dire, parler bien français, le nerf de l'existence, c'est la présence de Dieu au sein de cette existence. Donc pour nous, ça nous change tout quand même. C'est un juif en éveil ou un juif qui est endormi, quoi. Qu'est-ce qui endort le juif? C'est l'exil. Ah non, je crois qu'ils vont venir pour Mitra, là, ils vont pas tarder. Kefi shemevaer baruka beshar yichud va'emuna. Shechol, voilà, on l'a cité évidemment. Shechol ha-metziut, donc ça a été expliqué longuement dans Shar yichud va'emuna. Shechol ha-metziut anivra urak hakor eloki. Que toute l'existence de la créature, c'est uniquement la force spirituelle. Uma shenira lanu, et ce qui nous semble, les yesh, comme étant existants, zéo les fiches c'est en anu roim et elokut, parce que l'on ne voit pas la elokut. Oh, on ne voit pas la elokut. Non, si je ne la vois pas là. Comme on ne voit pas la elokut, alors il nous semble effectivement, voilà, la lumière, on a dit ça, c'est ça la lumière, c'est dit. Shalom aleichem. אבל אלו ניתנה רשות לעין לראות, היו רואים באמת איך שכל מציאות הנברא הוא אלוקות. Et si on avait les yeux pour voir, on verrait que tout ce qui existe dans ce monde, c'est le Dieu. ואם כן, הרי כל החיסרון הוא רק בעניין שאינו רואה. En fait, tout le manque, c'est juste uniquement qu'on ne voit pas. אבל הצדיקים שרואים, mais les tzadikim qui voient, הרי כאן, ken ou behemet etzlam. Alors c'est réellement comme cela pour eux. Et im ken ma ou itrachu de Matan Torah. Donc en fait, le fait de voir, c'est ce qui va différencier le tzaddik de Monsieur Tout le Monde, on va dire, de chaque juif. Et si l'on voyait la Elokut, alors on se rendrait compte que Dieu n'a jamais quitté de ce monde, qu'il est toujours présent, que l'existence du monde, c'est l'état absolu de la présence de Dieu. C'est paralysant aussi un petit peu, non? Ça paralyserait effectivement tout autant où on n'est pas capable de gérer cette vision-là. Et donc il nous dit que, donc si on a bien intégré ça, alors quel est le chidouche de Matan Torah? C'est là la grande question. Voilà, quand ça zoché de la Galou de Rabbi Melech Moshiach, de rentrer dans la Géoula immédiatement, de voir l'Elokut, Kipshuto, le divin, et se rendre compte que tout est divin, tout est Dieu. Et ça, c'est le fait de cette délivrance qu'on attend tellement.